Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de cette aventure. Donc la dernière fois que je vous ai laissé, j'étais à Kyoto. Lundi, je suis parti de Kyoto pour aller à Osaka. J'ai pris un train express, ça m'a coûté 5 € pour faire Kyoto-Osaka. Très bien, très confort et super rapide, une demi-heure, pas plus. Je pensais que les transports étaient beaucoup plus chers que ça, mais comme le yen est très faible par rapport à l'euro, 150 yens, c'est 1 €. Ça fait que pour le moment, mes voyages me coûtent pas trop cher. Donc c'est plutôt avantageux en ce moment. Donc j'arrive à la gare de Osaka et il y a une train station qui est pas très loin de l'auberge de jeunesse où je suis, enfin de la guest house. Et donc du coup, je décide de prendre un train. Ma chance légendaire veut que je prends forcément le mauvais train. Je me retrouve à 3 km de la guest house. Donc je me retrouve à faire une petite marche militaire sur 3,5 km avec mes deux sacs à dos de 25 kg. Mais bon, je suis arrivé, j'ai été accueilli. La guest house est très bien. Je suis dans une chambre de 4 lits, donc c'est plutôt confortable. La propriétaire de la guest house, elle a cette guest house depuis plus de 20 ans. Elle nous accueille très bien, elle nous fait le petit déjeuner le matin. Donc non, vraiment chouette spot où je suis actuellement. Et en plus, c'est à 2,5 km de l'hypercentre, donc tout peut se faire à pied, c'est plutôt pas mal. Suite à ça, je suis allé visiter le quartier coréen, qui est pas très loin, donc c'était plutôt sympa. Lundi, je sais pas ce qui se passe à Osaka, beaucoup de commerces étaient fermés. Donc j'ai pas pu voir énormément de choses, mais je me suis un petit peu baladé, j'ai vu voilà. Du coup, mardi, je suis allé visiter le château de Osaka. Très beau château dans un parc, je crois, de 60 hectares, entouré de jardins, etc. Et il faut savoir que la tour, je crois, a été construite en l'an 1000. A été le théâtre d'une grosse bataille d'influence dans les années 1600. Et a été détruit par le feu, puis reconstruit, puis redétruite, puis restauré au début des années 1900. C'est une tour sur 8 étages, avec une jolie vue panoramique sur le parc et une vue 360 sur Osaka. Donc non, franchement, très bien, très sympa à faire. Après ça, je suis allé à Dotonbori, qui est une rue commerçante, un quartier ultra réputé pour tous ses restaurants, pour toute la bouffe qu'il y a. C'est fantastique, il y a un énorme crabe à l'entrée, c'est très drôle, une araignée de mer. C'est là aussi où on a la fameuse image du coureur qu'on a vu dans les JO de Tokyo, mais dans les années 1900, j'ai oublié la date. Il faisait très beau, c'était vachement sympa, il y a plein de choses à voir, il y a plein de petites galeries à explorer tout autour. Il y a le canal où on peut marcher à côté, très sympa. J'ai fait une petite pause aussi, takoyaki, donc c'est ces fameuses petites boulettes de poulpe qui est la spécialité de Osaka. Très sympa. Non, voilà, franchement une bonne balade, un bon spot. J'ai bien marché. Après, du coup, j'ai refait le petit tour parce que j'étais plus qu'à 3-4 km de la guest house. Donc j'ai marché, fait mon petit tour à droite à gauche, revenu à la guest house, posé mon sac et le soir, je suis parti dans un onsen un peu plus haut de gamme que celui que j'avais fait à Kyoto. Très très cool. Bon, c'est assez perturbant quand même toujours de se retrouver dans ces onsen. Mais par contre, c'est vrai que c'est un confort et ça fait un tel bien au corps, surtout quand on marche beaucoup, que c'était vachement agréable. Donc du coup, on arrive mercredi, gros jour de pluie. Donc ce qui fait que j'ai décidé de faire quelques activités en intérieur. Donc j'ai fait l'aquarium de Osaka, magnifique. Bon, on peut quand même se poser la question de est-ce que d'avoir 2 requins-baleines dans un espèce d'énorme aquarium, c'est très bien. Ouais, on peut se poser la question, mais très beau. On voit quand même qu'ils font des efforts pour le bien-être animal. C'est plutôt pas mal du tout. Il y a plein d'animaux, ça tourne surtout autour du Pacifique. Donc c'est vraiment sympa et je recommande vraiment d'y aller. Il est très beau et rien à dire dessus. La pluie étant toujours présente, après je me suis orienté vers Namba, qui est un autre quartier très populaire de Osaka et qui représente vraiment Osaka. Pour moi, Osaka, c'est un petit peu
un retour dans les années 60, 70, 80. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de néon. Ça reste vraiment encore un peu dans son jus. Et c'est vachement intéressant à expérimenter, à voir et à comprendre. Ouais, vraiment un retour en arrière. Autant Tokyo très moderne, Kyoto très traditionnel. Osaka, on est plutôt sur un vintage. Donc c'est vachement sympa à voir parce que on a l'impression de se retrouver un peu dans le monde de Nicky Larson, City Hunter pour ceux qui connaissent. Et voilà. Donc du coup à Namba, j'ai visité plein de petits quartiers, plein de galeries commerçantes qui sont des arches couvertes. J'ai aussi dû acheter des livres pour enfants sur comment apprendre le japonais parce que j'ai essayé de m'améliorer notamment au niveau des kanji. Je continue à faire 1 heure de cours tous les jours dessus. Ah, putain mais je pagaie sévère. Mais bon, petit à petit déjà j'arrive à entendre. Je comprends pas, mais j'entends les mots, j'arrive à séparer les phrases et à comprendre la construction. Donc, on verra, ça va s'améliorer. Du coup, ça nous amène à hier jeudi. Donc hier, je suis allé visiter le Namba Yasaka Shrine, qui est un temple où il y a une énorme tête de dragon qui fait office d'hôtel. C'est vachement sympa à visiter, c'est quelque chose à faire qui n'est pas forcément marqué sur les guides. Là, c'est parce que je discutais avec quelqu'un qui justement avait visité ce temple-là et qui m'a dit non mais il faut y aller, c'est magnifique. Donc voilà, quelque chose à faire qui est moins connu des touristes et qui vaut vraiment le coup à Osaka. Je continue à me balader, je suis allé visiter le jardin de Nakanoshima, qui est sur une petite île entre la partie est et la partie ouest de Osaka, qui est un très beau jardin, très sympa. On voit pas mal de ponts, on a une jolie vue aussi sur les montagnes à côté de Osaka. Ça fait plutôt quelque chose de sympa à faire, une petite balade un peu cool. Et puis voilà. Et à la fin, je me suis un peu perdu dans la gare de Osaka. C'est fou, c'est un autre monde. Les gares au Japon, ça me fait penser à... C'est vraiment une deuxième ville, c'est vraiment quelque chose... Il y a certaines stations, c'est des espaces commerciaux, c'est des espaces de jeux, c'est vraiment une ville dans la ville aussi, et les gares, faut les expérimenter, faut le vivre, ça fait partie d'une partie touristique à faire et à expérimenter. Et un peu à l'instar de Montréal, il y a vraiment une vie souterraine là-bas. Voilà pour ces quelques jours à Osaka. Je vous ferai certainement une partie 2. Le programme d'aujourd'hui, je vais aller à Mino Waterfall, qui sont des cascades à une petite heure de transport de Osaka, qui paraît sont très beaux. Cet après-midi, il pleut, et ce soir, il y a le Festival des Étoiles que j'attends depuis un petit moment, que j'avais déjà spot en étant en France. Donc j'espère que ça va bien se passer et que je vais pouvoir aller le voir et vous montrer des jolies photos. Et après demain, je sais pas. Je verrai, je me laisse porter. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit retour et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!